Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de cette étude publiée dans l'excellent Molecular Psychiatry, un très bon journal de psychiatrie reconnu par tous et qui va s'intéresser au lien entre la vitamine D et la schizophrénie. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est de vous parler de ce sujet évidemment avec cet article, mais c'est aussi de parler de la vitamine D de manière plus générale et encore plus de manière générale de la subtilité de la recherche et du fait qu'il ne faut pas être tout blanc, tout noir, que les choses sont complexes, qu'elles sont très souvent extrêmement multifactorielles et que ça a un impact sur la recherche et que donc il ne faut pas se contenter d'une étude ou de 5 études ou de 10 études. Tout ça est très très complexe et très subtil et je vais essayer encore une fois sur cette chaîne de mettre en avant l'importance du rationnel scientifique. Alors, de quoi on parle? La vitamine D, vous savez que c'est une vitamine qui est en grande partie produite par notre corps et qui nécessite que notre corps, et notamment notre peau, soit exposé à des rayons du soleil direct. Bon, alors ne vous moquez pas, hein, oui, en Normandie, on n'a pas beaucoup de soleil. C'est vrai, on n'a pas tant de pluie que ça, je tiens à vous le dire, hein, c'est pas si fréquent que ça, mais c'est vrai qu'on a peut-être moins de soleil que d'autres, je suis d'accord. Bon. Et donc, on a une partie de la population non négligeable qui est carencée en vitamine D, et là on parle de carence selon des normes de laboratoire. Comprenez bien que ces normes de laboratoire, elles n'ont pas été produites il y a 15 000 ans, parce qu'il y a 15 000 ans, nous ne pouvions pas faire de prise de sang, et donc nous sommes bien embêtés de savoir quelle était la concentration de vitamine D à laquelle a été exposé Homo sapiens sapiens ces 150 000 dernières années. Mais ce qu'on sait, c'est que dans les années très récentes, donc à l'histoire de l'humanité, c'est extrêmement récent, c'est la dernière seconde de l'humanité, d'accord? Eh bien, les taux sont ceux qu'on a là dans nos normes, et on sait que même avec ces normes-là, qui sont probablement plus faibles que ce à quoi était exposé Homo sapiens sapiens, parce qu'il était beaucoup plus souvent dehors que nous, eh bien, même avec ces taux, ces normes très basses, eh bien, il y a plein de gens qui sont carencés par rapport à ces normes basses. Bon. On sait qu'il y a plein d'associations statistiques entre cette carence en vitamine D et plein de maladies différentes, et pas du tout que osseuses, ou pas du tout même que psychiatriques. Okay, plein de choses. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est complètement dû au hasard? Est-ce que c'est une association qui n'a pas de lien de causalité, qui n'a aucun rapport, qui est une association comme ça trouvée au hasard, d'accord? Ou est-ce qu'il y a des liens de causalité? Et pour ça, encore une fois, je ne peux que mettre en avant l'importance d'un rationnel scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rationnel scientifique? C'est essayer de comprendre quel est l'impact de la vitamine D sur le corps, comment ça fonctionne la vitamine D dans le corps. Et essayer de voir si les mécanismes qu'on constate, ce qu'on voit de l'effet vraiment direct dans le corps de la vitamine D, peut avoir un lien, un rapport avec les maladies qu'on a retrouvées associées au déficit de vitamine D. Parce que si ça n'a rien à voir, si par exemple la vitamine D n'a rien à voir avec le développement neuronal, comment voulez-vous qu'on parle de lien entre vitamine D et, comment dirais-je, je sais pas moi, dépression, trouble du spectre de l'autisme, TDAH ou schizophrénie, comme on en parle souvent sur cette chaîne? Soit il faudrait vraiment des études hyper bien menées, randomisées, contrôlées en double aveugle, avec vraiment un protocole hyper béton sur plein de gens et plein de reproductions partout dans le monde, pour dire, on ne comprend pas le rationnel scientifique, mais en tout cas ça marche. Ok, dans ce cas-là, très bien, on peut ne pas comprendre le rationnel scientifique et que c'est un effet quand même. Bon. Mais là, c'est pas le cas. D'accord? Là, on a un rationnel scientifique, c'est-à-dire qu'on sait, et cette étude le rapporte bien, quelle est l'importance de la vitamine D, notamment la vitamine D dans les périodes pendant la conception et néonatale, et en début de développement cérébral quand le bébé est né. On sait l'importance de la vitamine D dans le développement du signal dopaminergique, du signal GABAergique, c'est-à-dire des neurotransmetteurs dont on sait qu'ils sont, entre autres, impliqués dans la schizophrénie ou dans le TDAH ou dans le trouble du spectre de l'autisme. D'accord? Donc, c'est important de comprendre qu'on a un rationnel scientifique et que ce n'est pas des gens qui veulent tout le temps parler de vitamine D parce que c'est leur obsession, la vitamine D. Je comprends bien qu'il y ait des gens sur les réseaux ou ailleurs qui pensent ça. Et je sais bien que vous êtes exposés à des articles, à la télé, machin, etc. Mais il faut raison garder. C'est-à-dire que la vitamine D n'est pas une panacée, hein, c'est pas quelque chose qui va soigner tout le temps, d'accord? Personne ne dit ça. Et enfin, peut-être des gens disent ça, ils ont tort, mais c'est pas non plus quelque chose qui n'a aucune importance, qui n'est absolument pas impliqué dans les processus, voilà, alors en ce moment on parle de maladie infectieuse, mais ou dans les os, ou en psychiatrie. Quand on a un rationnel scientifique, quand on sait ce que ça fait, notamment chez l'animal, quand on sait ce que ça fait chez l'homme, eh bien, voilà, on est légitime à parler de la vitamine D, d'accord?
Bon, après vous allez me dire, oui, peut-être, mais de toute façon, on n'a jamais pu prouver que. Alors, déjà, calmons-nous, on a un rationnel scientifique et puis on a des liens statistiques forts, par exemple, entre l'exposition à certaines vitamines, notamment la vitamine D, en préconceptionnel et en début de grossesse chez la femme enceinte. J'ai fait plusieurs vidéos issues de plusieurs articles scientifiques à ce sujet, et le risque pour l'enfant à naître de développer des troubles psychiatriques, notamment un TDAH et un TSA. Ok, d'accord. Donc, on a un rationnel scientifique, c'est-à-dire qu'on a des raisons de penser que ce déficit en vitamine D puisse avoir des conséquences neurologiques sur les neurotransmetteurs impliqués dans, entre autres, la schizophrénie, le TDAH et le TSA. Et on a des associations statistiques où on voit que les femmes enceintes supplémentées en vitamine D, y compris d'ailleurs celles qui étaient dans des normes, hein, dans la norme de vitamine D, eh bien, ont moins de risques que leur bébé naisse avec évolue ensuite plus tard avec un TDAH, un TSA ou une schizophrénie, quand elles ont été donc supplémentées à vitamine D par rapport à celles qui n'ont pas été faites. Bon, est-ce que vous voulez qu'on vous dise, à un moment donné, ça devient légitime d'envisager un lien de causalité. On a un rationnel scientifique, on a des associations statistiques. À un moment donné, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Donc, tout ça n'est pas fou, n'est pas sorti du chapeau. La vitamine D, c'est quelque chose d'important pour le corps humain. Et voilà. Alors ensuite, vous allez me dire, oui, mais quand on donne de la vitamine D à des personnes donc qui souffrent déjà de schizophrénie, eh bien, on a des résultats qui sont très parcellaires, très contradictoires, en tout cas une très petite taille d'effet, etc. Oui, tout à fait juste, c'est tout à fait exact, mais alors là, pareil, il faut raison garder, c'est-à-dire que comprenez bien que il est pas raisonnable de penser que c'est avec de la vitamine D qu'on va guérir la schizophrénie. Déjà qu'avec les antipsychotiques, on ne guérit pas la schizophrénie, mais alors que c'est le traitement de référence et que c'est un traitement qui a changé la vie des personnes souffrant de schizophrénie, parce qu'avant les antipsychotiques, il y avait des asiles psychiatriques, parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas sortir de l'asile, c'était pas possible, c'était socialement et individuellement inacceptable, d'accord ? Et les antipsychotiques ont changé complètement le pronostic, ont permis de fermer les asiles psychiatriques, de créer des hôpitaux psychiatriques où on ne reçoit les gens que quand ils vont très mal. Et sinon, le reste du temps, grâce aux antipsychotiques, la plupart des personnes souffrant de schizophrénie peuvent vivre normalement. D'accord ? Donc déjà que même les antipsychotiques ont radicalement changé le pronostic de la schizophrénie, eh bien, ne sont pas une panacée. N'espérez pas que la vitamine D soit une panacée, il faut être raisonnable. D'accord ? Mais de là à balayer d'un revers de main la vitamine D en disant mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de vitamines, de compléments alimentaires, ça fait pas chic, ça fait pas technique, ça fait pas machin, mais encore une fois, soyez raisonnable. Et comprenez bien qu'une pathologie aussi multifactorielle que la schizophrénie, que le TDAH, que la dépression, que le trouble du spectre de l'autisme, évidemment qu'on n'aura jamais des tailles d'effets importantes avec quelque chose d'aussi ubiquitaire, d'aussi important dans tant de processus que la vitamine D. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord ? Donc, il faut ni avoir une attitude bébête en disant c'est la panacée, c'est génial et ça guérit tout, ni avoir une attitude bébête en disant il y en a marre de tout le temps entendre parler de la vitamine D, rien à voir, vous y connaissez rien, moi je suis un scientifique, ça n'a rien à voir. Non, il faut être raisonnable et comprendre un petit peu que la recherche ne pourra pas produire des résultats spectaculaires avec ce type de trouble. Alors, en plus de ça, c'est toujours la même chose quand les maladies sont complexes et relativement hétérogènes. Plus vous prenez un échantillon de personnes large et avec des critères larges, plus vous mettez de bruit dans votre échantillon de patients. C'est-à-dire plus vous incluez des gens qui n'ont finalement pas grand-chose à voir les uns avec les autres. D'accord ? Et donc, plus des actions spécifiques qui pourraient être bénéfiques pour une petite sous-partie des patients, par exemple souffrant de schizophrénie, eh bien plus cette petite action qui pourrait vraiment aider les personnes en question va être diluée dans un groupe qui est trop hétérogène et qui n'est pas assez ciblé pour tester l'intervention, en l'occurrence la vitamine D en question. D'accord ? Et donc vous allez être en difficulté parce que vous n'allez jamais trouver des résultats franchement statistiquement significatifs, d'accord ? Sans même parler de taille d'effet. Évidemment que la taille d'effet ne sera pas importante, c'est pas possible, mais vous pouvez avoir des résultats statistiquement significatifs si vous avez une population extrêmement ciblée. D'accord ? Donc il faut d'abord faire beaucoup de recherches pour essayer de comprendre les personnes qui vont plus ou moins être susceptibles, pour diverses raisons biologiques, à telle ou telle intervention, en l'occurrence par exemple la vitamine D. Et une fois que vous avez
bien avancé sur la recherche fondamentale sur ces sujets-là, eh bien, vous faites une sélection de la sous-population que vous avez identifiée comme étant potentiellement cette sous-population de personnes, par exemple, souffrant de schizophrénie, qui pourraient, par exemple, bénéficier de vitamine D. Et là, vous faites un essai randomisé contrôlé en double aveugle. Et là, vous aurez une chance ou pas de trouver des résultats satisfaisants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important cette nuance. C'est fondamental parce que sinon, on se retrouve avec cette histoire, par exemple, de l'hydroxychloroquine ou des traitements contre le Covid-19 en général. Même pas oublier, oula, j'ai utilisé le terme hydroxychloroquine, grave erreur. Les traitements contre le Covid-19, ça veut rien dire. Il n'y a pas un traitement qu'on peut essayer contre la Covid-19. Ça n'a aucun sens. Il y a tellement de stades différents dans cette pathologie. Il y a tellement de paramètres différents dans cette pathologie. C'est ridicule d'espérer qu'une molécule particulière, alors je vais en citer une autre, le remdesivir, l'hydroxychloroquine ou l'opinavir, ritonavir, enfin bref, puisse avoir un effet tout le temps sur tous les patients Covid-19. C'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable, c'est pas comme ça qu'on fait une bonne recherche. On peut faire ça en débrouillage, on peut faire ça éventuellement quand on n'a pas encore bien compris comment les choses fonctionnaient et qu'on n'a pas. Mais plus on précise finalement l'évolution d'une pathologie, plus on précise des sous-groupes, des sous-catégories, plus on est capable d'avoir des interventions ciblées et de trouver des thérapeutiques qui ne seraient pas utiles peut-être pour 90% des gens souffrant de la Covid-19 ou souffrant de schizophrénie ou souffrant de TDAH ou souffrant de ce que vous voulez, mais qui pourraient être utiles pour une sous-catégorie particulière de ces patients-là. Vous voyez? Donc quand on a un rationnel scientifique, quand on a des raisons logiques de penser que quelque chose est impliqué dans un processus donné, il ne faut pas jeter à la poubelle sous prétexte qu'un essai ou 2 essais ou 10 essais ne sont pas concluants. Il faut essayer de comprendre mieux, de comprendre plus en détail. Voilà. Ça, c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis désolé, c'était un peu théorique, mais j'ai essayé de rendre ça relativement pratique. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est la conclusion de l'abstract, et qui est la même que celle de l'article en lui-même. C'est We conclude that the hypothesis that vitamin D deficiency during early life may increase the risk of schizophrenia remain plausible and warrant ongoing research. C'est-à-dire qu'on conclut que l'hypothèse que les déficits en vitamine D durant les premières périodes de la vie, la petite jeunesse, pourraient augmenter le risque de schizophrénie reste plausible et nécessite plus de recherche. Et alors que tout le reste de l'abstract plus haut et tout le reste de l'article, c'est de dire que il y a plein de résultats contradictoires qu'on comprend pas, que c'est pas voilà. Mais il y a un rationnel scientifique. Il y a un rationnel scientifique qui est bien établi, d'accord? Et donc ça vaut le coup de continuer la recherche. C'est pas parce qu'on a eu des résultats négatifs en faisant certains essais cliniques que ça veut dire que ce sera négatif tout le temps ou pour tout le monde. Il faut laisser la recherche, et notamment la recherche fondamentale, avancer. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et de commenter. Bye.